Donc, si on veut parler un petit peu de la paracha de la Somel, donc Devarim. Alors, on peut la couper en 2 points. Les rappels moralisateurs, c'est rappellent un certain nombre de points géographiques, ils rappellent des endroits, puis après ils rappellent des événements. Mais d'abord, ils rappellent des endroits, c'est le début de Dvarim, toutes sortes d'endroits, de noms de lieux, qui sont amenés à évoquer des événements qui s'y sont déroulés, qui avaient pour, en général, qui avaient pour point en commun d'être des lieux où l'âme Israël a fauté, pour arriver à l'idée, et ça il le dit, que on n'était qu'à 11 jours de marche du mont Sinaï jusqu'à rentrer en Eretz Israël. 11 jours de marche. De trajet, je ne sais pas exactement s'ils avaient la Vespa à l'époque. Ouais. Mais pour dire quoi? Pour dire que ces 11 jours-là sont devenus 40 ans. Alors que tout était prêt, tout était prévu. On était apte à accomplir le projet. Après, donc, le don de la Torah, on devait rentrer en Eretz Israël, et on était à 11 jours de marche. Mais en fin de compte, il y a eu des événements tragiques qui ont fait que personne n'est rentré de cette génération, à part Caleb et Yoshua. Et au lieu que ça mette 11 jours, ça a mis 40 ans. Avant, ça c'était donc les 8 premiers versets de la paracha. Il n'a pas encore évoqué les Meraglim, il va développer la faute des Meraglim du verset 19 à 33. Ouais. Là, il va développer la faute des Meraglim. Elle est présentée sous un autre aspect que comment la Torah le raconte dans Parashat Shlach Lecha. Donc les Rishonim s'intéressent à comprendre la complémentarité des différentes informations pour voir exactement ce qui s'est passé et pourquoi ici c'est présenté sur un certain angle, pourquoi là-bas c'est présenté sur un autre angle. Ce n'est pas le sujet de notre cours. En général, ce cours-là, on le fait dans Parashat Shlach Lecha. Il faut bien comprendre la faute des Meraglim sous 2 angles différents. Ici, on veut plutôt avoir une vision d'ensemble sur cette paracha, donc on laisse ces détails de côté. En tout cas, avant d'arriver au verset donc 19 jusqu'à 33, qui développe donc la faute des Meraglim, curieusement, Moshe parle du passouk 9 à 17. Curieusement, Moshe Rabbeinu, il se lance dans un sujet, la nomination des Juifs, des juges. La nomination des juges. 9-17, David, 9-17. La nomination des juges. Alors, il y a une question, quel rapport avec notre sujet? Si tu regardes toute la paracha de Varim, on parle donc des Torahot de Moshe Rabbeinu. C'est dommage, maintenant on va rentrer en Eretz Israël. Ça aurait pu être fait depuis bien longtemps. Et deuxième partie de la paracha commence au chapitre 2, au verset numéro 2,
où là, Moshe Rabbeinu parle directement de la conquête. L'ordre de partir en conquête, ouais, qu'il faudra faire attention de ne pas se battre avec Esav, Moav, de conquérir leur territoire. On ne pourra pas se battre contre Ammon, conquérir ses territoires. Que eux-mêmes, ils ont eu des grands miracles. Ammon, Moav, Edom, pour conquérir leur territoire, étant les cousins d'Avraham Avinu. Par le mérite d'Avraham Avinu, donc il y a 10 peuples cananéens. Nous, on a reçu 7 peuples cananéens, et Ammon, Moav et ça, ils ont reçu 3 peuples cananéens. Par le mérite d'Avraham Avinu, toute cette région peuplée des 10 peuples cananéens, une partie de cette région a été donnée aux proches parents d'Avraham Avinu. Et cela est pour nous un message d'espoir. Si ces Réchaïm, parce qu'ils étaient proches parents d'Avraham Avinu, ils ont pu acquérir ces territoires de manière miraculeuse, alors nous qui sommes les descendants d'Avraham Avinu, alors c'était un message pour les encourager à partir à la conquête, que regardez comment eux, ils ont gagné leur guerre, comment ils sont bien installés dans ces régions-là, c'est bientôt pour vous, ça sera bientôt pour vous la même chose. Et après, il rappelle encore pour encourager Moshe Rabbeinu de partir en guerre, de conquête de la terre promise, les victoires contre Sichon et Og, et en rappelant que Gad, Réhouven et la moitié de la tribu de Ménaché, ils ont hérité de ces conquêtes-là. Et il dit donc à Yahushua, n'aie pas peur, prends le peuple, partez en conquête, tout va bien se passer. On a fini la paracha. Donc reprenons. La paracha est coupée en 2 sujets bien distincts. Premier sujet, c'est les Torahot. Chaval, on aurait pu y être déjà depuis longtemps. Vous avez fauté, la génération qui a fauté ne rentrera pas, n'est pas rentrée, d'ailleurs elle n'est plus, et au lieu de mettre 11 jours, ça a mis 40 ans. Et donc il rappelle de manière allusive tous les différents lieux géographiques au début. Si vous avez lu un petit peu la paracha avec Rashi, allusion à la faute du Vaudor, allusion à Kivret Ahava, allusion à la faute de la manne, toutes les sortes d'allusions par rapport à des noms de lieux. Et après, il va parler en détaillant, puisque bien sûr c'est le sujet, la faute des Meraglim. Eh bien, qui parle pas, il ne développe pas la faute des Benot Moav et Midian. Parce qu'ici, l'enjeu, c'est partir en conquête d'Eretz Israël. Donc la faute des Meraglim, elle est centrale. D'accord? Toute cette paracha, c'est on va rentrer en Eretz Israël, méditons à nos erreurs passées, et en particulier à la faute des Meraglim, pour ne pas rater le coche une seconde fois. Et donc, après avoir rappelé la faute des Meraglim, etc., il dit, voilà, maintenant c'est le moment d'arriver à la conquête. Comme je vous ai dit, il les encourage, il rappelle que les cousins, ils ont conquis leur pays de manière miraculeuse. On a déjà gagné contre Sichon et Og, on a déjà reçu une partie des territoires avec Gad, Réhouven, Ménaché, etc. Donc, n'ayez pas peur, tout va bien se passer. Vous aussi, vous allez partir en conquête. Fin. Donc, je reviens avec ma question. Pourquoi on parle de la nomination des juges? Nomination des juges, ça occupe premier chapitre, 9-17. Ce n'est pas un verset, ce n'est pas 2 versets, c'est 18 versets. C'est beaucoup, 18 versets. Non, non, David. Non, je n'oserais. Je n'oserais. Vous connaissez une question, David, ou pas? Non. C'est la seule question sur la paracha. De la nomination des juges? Oui, c'est la seule question. La paracha est complètement homogène
les juges semblent être le point le moins homogène de la paracha. C'est la seule question de la paracha. Non, je plaisante. Donc, c'est la seule question de pshat. Chaque verset, on peut approfondir, avoir des questions très intéressantes, parce que la Torah est source d'informations intarissables. Mais en termes de structure générale et de lecture littérale de la structure, les juges semblent être un petit peu... pourquoi on parle surtout, donc j'ai dit, c'est quel chapitre 9-17. 9-17, j'ai dit. Va omar alechem ba'et ha'i lemor lo uchal levadi set etrem. Je ne vais pas pouvoir vous porter tout seul. Hachem le kerem, irba etrem. Vous êtes très nombreux quand même. Hachem vous a... Vous êtes aussi nombreux que les étoiles dans le ciel, les stars. Hachem Eloké avotechem. Yoïsef alechem kachem elef pamim. Comme on dit Bliaïnara, vous êtes très nombreux, c'est encore beaucoup plus que ça. Ouais. On la vend cher. Echa. Il y a 3 Echa dans le Tanakh, d'accord? Il y en a un dans la Torah, un de Hermiaou. Ouais. C'est les 3 Echa. Aïta les Zona. Echa. Il y a un autre terme qui ressemble un peu, c'est Ayeka. Avec Hachem qui dit à Adam Arishon après la faute. C'est un cas que... Aïe. Donc, Echa Esa Levadi Tochechem Asachem. Comment je vais pouvoir, moi seul, porter vos problèmes, vos disputes? Donc, Avulachem, Anashim Chachamim, Nevonim, Edouim, Meshiftechem, Veasimem Beroshechem. Ouais, choisissez-vous des représentants. À l'époque, il y avait la démocratie. C'était le peuple qui choisissait. Ce n'était pas des gauchos. Vata'anu oti, vetamru tov adavar. Ah ouais, c'est bien ça. Sympa comme paracha par rapport à l'actualité. Des représentants de tous. Ils représentent tous. Chaque tribu. Vaikach et roshé shiftechem, anashim chachamim, iduim, ve'eten otam, roshim elechem, sarei alafim, sarei meot. Donc Moshe, il est venu organiser différents niveaux, au niveau hiérarchique, sur 100 personnes, un certain niveau d'autorité, sur 1000 personnes, etc. Sur la tribu. Donc vraiment, les juges sont proches de tous, quoi. Donc la justice peut se répandre dans toutes les classes sociales, dans toutes des gens les plus importants aux gens pas moins importants, moins, on va dire, ayant des postes moins importants. Tout le monde est important, mais en des postes moins importants. Même les bourgs est important, parce que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et ces gens-là, ils doivent incarner la justice, il n'y a pas de pot de vin, il ne faut pas avoir peur des puissants, etc. Et quand il y a une question, venez me voir, je suis là. Bah regarde le passouk numéro 9. Tu peux me lire le passouk numéro 9? Qu'est-ce qu'il dit le passouk numéro 9? Va Omar alechem ba'et ha'i. C'est mes fourrages. Alors, j'ai pas compris ta question. Mais ils savent tout. Pour l'instant, c'est que des rappels. J'ai pas compris ta question. Ils savent tout. Pour ça, il fait que des rappels. Ma question, c'est pourquoi ils rappellent ça aussi? Qu'ils rappellent la faute avant de rentrer en Eretz Israël, ce qui a retardé leur conquête. Ça, je comprends. Mais pourquoi rappeler la nomination des juges? C'est un rappel ici, bien sûr que c'est un rappel. Sans justice et sans équité, il ne peut pas tenir en Israël.
On ne peut pas tenir. Donc, proposition de Raymond, que sans justice, on ne peut pas tenir. Alors, comment on tient, nous, depuis... Comment on tient depuis 75 ans avec cette injustice communiste? Ouais. Bon, vous n'allez pas me chauffer aujourd'hui. Hein. Bon. On n'a pas assez de ce sujet. Mais je sais pas. Si c'était ça la raison, alors on aurait dû parler d'Avodazara. Ouais. La chose qui nous fait vomir, tout particulièrement d'Eretz Israël, c'est l'Avodazara. Par exemple. Ouais. Tout est important, la justice, le chesed, tout est important. On peut tout dire, sans ça, on ne peut pas vivre en Israël. Mais en vérité, on voit que la chose sur laquelle on va insister particulièrement dans le Sefer Devarim, c'est l'Avodazara. Et on va voir qu'en fin de compte, dans Yermiyahu et dans les faits, c'est l'Avodazara qui a été la cause essentielle de la galoute. Et les lieux d'Avodazara ont particulièrement été massacradés. Pour qu'Hachem pointe du doigt, c'est là le problème, pourquoi je vous vomis. Ou à Rayot, comme tu dis. Avodazara, Rayot. Firoud Damim, par exemple. On n'a pas vu que le Beth Amikdash est détruit à cause de le manque de juges. C'est très grave. Mais on parle ici en plus, tu vois, c'est même pas. On ne te présente même pas la gravité de la justice. D'après toi, on présente c'est grave s'il n'y a pas de juge. On présente plutôt pas que c'est grave s'il n'y a pas de juge. Tu comprends? C'est pas ça. C'est très positif. Contrairement à tout le développement qui est des remontrances, ici, c'est très positif ici. Ouais, vous avez voulu, vous avez une idée. Moi, je pouvais pas porter tout seul, donc j'ai proposé truc. Vous avez été d'accord, et donc du coup, on a installé ces juges-là et des gens bien. Et ça n'a pas l'air d'être une Torah comme le reste. C'est pour ça que je dis que ça se dénote du tout le reste de la paracha. De cette première partie de la paracha, dans les remontrances. C'est juste après, on va parler des Meraglim, donc c'est au milieu des remontrances. On a le début de la paracha, les remontrances de manière allusive. On a ça, et puis après, on a les Meraglim. Vous comprenez un peu ma question? Ouais, ouais. Très bien, Marco. Ouais, bon, ça c'est une question, hein, parce que dans cette paracha, c'est présenté que ça a l'air d'être l'initiative de Moshe ici, dans cette paracha. Dans cette paracha, ça a l'air d'être une initiative de Moshe ici. Ouais. C'est-à-dire que dans la première partie de cette paracha, donc Moshe présente que Hachem avait tout fait pour vous rentrer au plus vite dans la terre d'Israël. D'accord? La particularité de rentrer dans la terre d'Israël, à la différence d'être dans le désert, c'est dans le désert, on est proche de Moshe Rabbeinu. Dans le désert, on est proche de Moshe Rabbeinu et on vient de recevoir la Torah et Moshe nous l'enseigne. Mais quand on sera en Eretz Israël, que Moshe Rabbeinu nous accompagne ou pas, ouais, eh ben, chacun il sera dans son champ, chacun il sera dans sa montagne, chacun il sera dans sa tribu, ouais, et il faudra que la volonté divine transmise par Moshe puisse se répandre dans les 12 tribus et dans l'ensemble de l'Eretz Israël. Donc si maintenant on n'a pas mis en place le système des juges, donc c'est pas qu'on ne mérite pas de rentrer en Eretz Israël, c'est que on n'a pas fini de préparer notre entrée en Eretz Israël. Pour entrer en Eretz Israël et que ça se passe selon le projet divin, donc ça soit donc un peuple qui accomplit la volonté divine en Eretz Israël, il faut donc des juges proches du peuple.
Donc, c'est-à-dire que la nomination des juges, elle vient être l'élément qui aurait manqué pour pouvoir aborder la conquête d'Israël de manière équilibrée et adaptée aux volontés divines. Donc, on peut dire, on avait même préparé ça. On avait même préparé le système judiciaire, donc il manquait rien. Il manquait juste vous. Et en plus, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'après qu'on ait préparé justement cette proximité entre la parole divine et le peuple, que chaque tribu a son représentant, pratiquement chaque quartier, chaque famille, puisqu'il y a des différents niveaux de juges. Ouais. Donc il y avait une proximité avec la volonté divine, une proximité avec la Torah, une proximité avec comment dirais-je, avec la justice. Et donc ça concernait tout le monde. Ouais. Donc ça aurait dû quelque part aussi aider l'âme à gérer ses problèmes aussi. Quand tu as des problèmes d'aller vers Moshe, c'est compliqué. Par exemple, je vais donner un exemple. Quand on étudie le shiur ici, je fais le shiur et des gens, ils ont des questions. Ils n'osent pas me poser la question. Parce que mi-Moshe ad Moshe, tu sors à Moshe. Ouais. Donc, ils ne préfèrent pas poser une question. Mais quand on fait Chazara, il y a des gens plus forts que d'autres. Donc, il y a Saré Meot, Saré Alafim. À eux, on ose poser les questions. Vous comprenez ou pas l'idée? Donc, quand maintenant tu as un problème, des fois, je ne sais pas si vraiment c'est un problème, d'aller demander à Moshe, t'oses pas, et puis je crois qu'il a déjà dit en chou, alors je vais encore passer pour un abruti, truc. Donc, tu ne préfères pas. Donc, du coup, quoi? Ah voilà, אנחנו ביישנים, מה לעשות? أنا ביישן, אבל אנחנו ביישנים. C'est quoi un ביישן יכול ללמוד? Un ביישן למד, il y a marqué. Pourquoi באמת un ביישן למד? Et באמת, il y a plein de gens qui n'étudient pas. Du coup, parce qu'on est ביישנים. Et voilà, saute. Et donc, c'est important. C'est important. Dans les yeshiva dans lequel était mon fils, il y avait des madrichim. C'était des bachrim plus âgés. Quand ils avaient des problèmes, ils parlaient avec eux. Puis après, il y a les abrichim, et puis après, il y a le rosh yeshiva. Comme ça, les trucs, tu n'oses pas parler au madrich parce que bon, qu'il est, l'avraire plus, le rosh yeshiva pas encore. Comprenez? Alors, c'est un peu comme ça que ça se passe. Il y a, on va dire, le beau-frère religieux, il y a le rabbin qui donne un petit chiour, il y a le rav du quartier, et puis après, on va aller voir le rav David Abou Hatzera ou le rav. Ouais. On a besoin de ces différents niveaux pour, en fonction de la gravité de la question, en fonction de la difficulté de poser ces petits problèmes personnels. Donc, c'est plus adapté aux gens plus proches, de ma tribu qui me comprend. Et il me comprend, il est un peu comme moi. Il est un sadique, je n'ose pas lui en parler. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on va rentrer en Eretz Israël, s'il n'y a pas ce système-là, hein, même si Moshe devait à l'origine rentrer avec eux, ouais, alors du coup, l'entrée en Israël allait correspondre à un éloignement d'Hachem. Parce que pour pouvoir être proche d'Hachem, il faut étudier la Torah, il faut l'accomplir. Et puis la Torah, elle est vivante. C'est pas j'ai étudié quand j'étais petit, elle ne change pas. Elle change tous les jours, la Torah, par rapport à moi, puisque moi, je change. Donc j'ai de nouvelles questions, de nouveaux problèmes, j'oublie, j'ai des doutes. Donc s'il n'y a pas une présence de la Torah accessible en Eretz Israël, alors c'est-à-dire qu'on n'est pas. De la manière qu'il faut une armée pour Israël, il faut des juges pour Israël. Avant de parler de l'armée qui va faire les conquêtes, aussi, ça sert à quoi de rentrer en Israël si c'est un lieu, si c'est un vide spirituel et un lieu d'oubli d'Hachem. Shoftim, c'est la vérité absolue. Et Shotrim, c'est eux qui la font descendre dans le peuple. Ils l'appliquent. Ce qu'on voit un peu aujourd'hui, il y a une déconnexion entre la Cour suprême et le peuple. Personne n'a accès à la Cour suprême. Personne n'a accès. Ni pour y arriver en tant que juge, ouais, ni pour présenter
Il y a plein d'étapes avant. Il y a plein d'étapes avant. Bon, c'est pas, je ne connais pas suffisamment bien le sujet pour insister sur ces problèmes politiques, ouais. Mais c'est clair qu'il n'y a aucun système démocratique dans le monde qui peut ressembler à la perfection de la Torah, bien entendu. Ouais. Mais donc, on n'est pas là pour comparer des choses incomparables. En tout cas, donc il semble, donc d'après certains commentateurs, ouais, c'est le Ramban, d'après le Ramban, donc c'est ça la raison pour laquelle ici, Nachmanide, pourquoi ici on parle des Juifs, pour dire que Moshe, il avait vu que donc c'est pas la même histoire que Yitro. C'est peut-être pas la même histoire qu'Yitro. Yitro dit, on peut pas tout. Yitro, c'est une proposition même dans le désert, c'était pas par rapport à l'entrée en Eretz Israël, Yitro. Alors que Moshe, il a dit non, mais quand on va rentrer en Eretz Israël, comment on va faire? De là que de. Oui, mais on est proche de Moshe, là, c'est bon. Après, maintenant, quand tu habites à 2 semaines du Sanhédrin et que tu es complètement pris à la gorge par les cultures, ouais. Et plus tu as de culture, écoute bien, plus tu as de culture, moins tu es cultivé. Tu cultives ou la terre ou ton esprit, mais les deux, c'est compliqué. Alors, la Torah, elle a donné la Shemitah pour soit un peu moins incultivé. D'accord? Mais en tout cas, donc, et l'éloignement géographique et les occupations séculières ô combien prenantes fait que on étudie moins, donc on a plus de questions, et on n'ose pas trop poser les questions, on n'a pas trop le temps, puis ça ne nous intéresse pas tellement non plus. Plus t'es terre à terre, moins les questions de religion t'intéressent. Un homme s'identifie aux choses dans lesquelles il s'investit. Plus tu t'investis dans le matériel, et moins les questions spirituelles te concernent. Alors la Torah, elle a essayé de pallier à ce problème-là, ouais, de, comment dirais-je, du magnétisme, matérialisme. C'est un magnet, ouais. Alors il y a 3 fois par an les fêtes de pèlerinage, à des moments clés de la vie agricole, il y a la Shemitah, il y a le Yovel, mais malgré tout, c'est un combat difficile. C'est pour ça que l'ignorant, il s'appelle Am Haaretz, l'homme de la terre, c'est pas par hasard. L'homme de la terre, par définition, est ignorant de tout temps. Parce que même en latin, hein, paius, en latin, veut dire paysan et veut dire païen. Parce que à l'époque de la révolution du christianisme qui luttait contre les cultes idolâtres, ouais, sous l'Empire romain, les paysans étaient restés très, très en retard sur les nouvelles idées, ils étaient restés païens. Quand on voulait dire quelqu'un, il n'était pas croyant, il était paysan. Même en français, on traitait quelqu'un de paysan. Bon, parce qu'on est des citadins. Ouais, quel paysan. Ouais, mais ça a des origines antiques. Insulte de paysan. Païen. Alors, Maharet, c'est pareil. Dans les Chachamim, quand on parle d'un Amaret, c'est quelqu'un qui est plus ou moins croyant, plus ou moins. Ouais, c'est un Amaret. Qui ne supporte pas les Talmidei Chachamim. Ah oui, tu connais pas la Gemara Psachim d'Af Samer, que quand Rabbi Akiva était Maharet, il voulait croquer les Talmidei Chachamim comme un chamor et lui casser les os. La Gemara là-bas, elle décrit la haine du Amaret pour le Talmid Chacham. Ça a toujours été, c'est pas qu'aujourd'hui. Non, c'est pas qu'aujourd'hui, non. Le Talmid Chacham, c'est déjà le Amaret, il a mauvaise conscience dans son comportement religieux qui laisse à désirer. Donc, comme maintenant tu as mauvaise conscience dans ton comportement religieux, tu vois des gens qui sont marmires, etc., tu ne les supportes pas. C'est quoi ces khumrot? C'est quoi ces chamorim? C'est quoi ces nanas? Tu ne supportes pas les marmirim quand tu n'es pas à l'aise avec ça va, pourquoi faire plus? Nanana. Les mecs qui prient pendant 20 minutes, c'est quoi ce cinéma? Nanana. Moins tu es entier dans quelque chose, plus il est pour toi insupportable de voir des gens qui s'épanouissent dans cette chose-là.
Il dit c'est du cinéma. Tu n'arrives pas à imaginer qu'il s'est pas dit, donc c'est du cinéma. C'est un phénomène psychologique compréhensible, non? C'est comme le cancre qui ne supporte pas le premier de la classe, quoi. C'est normal. Donc il y avait une haine. Il y avait une haine. Je trouve qu'ils n'avaient pas les mêmes connaissances, parce que le Hamaretz, il s'était arrêté à la Mishnah. Il ne va pas au Beth Midrash, donc il connaissait bien les Mishnayot. Et des Mishnayot, tu arrives à d'autres conclusions que la Gemara, des fois. Parce que la Mishnah, elle est dure, elle n'est pas complète, la Mishnah. Et donc, quand le Talmid Chacham disait ça à la Chot, lui, il voyait ses Mishnayot, il dit, mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'il nous invente encore? C'est comme un Hamaretz d'aujourd'hui, il ne connaît pas certains sujets d'Alacha, il ne connaît pas la Chot Yichud, il dit, c'est quoi ces inventions? Ma pitom, je ne peux pas être avec ma tante chez elle, ma pitom, c'est quoi? C'est quoi ces problèmes, n'importe quoi. On critique, naturellement, parce qu'on ne connaît pas. On critique. Fin de parenthèse. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, d'ailleurs. Ouais. Les paysans. Les paysans. Les paysans. J'ai parlé des paysans. Donc, face au problème de la paysannerie, alors il y a les juges. Les juges. Qui doivent être de chaque tribu, comme ça ils comprennent tout le monde. Différents niveaux de juges. Comme ça, il y a accès à eux. D'accord? Très bien. Ça, c'est l'explication du Ramban sur la paracha. Très bien. Donc, on a fini la paracha. C'est magnifique. On a vu toute la paracha. On a vu d'une part les Torahot de Moshe Rabbeinu Chaval, le temps qu'on a perdu. Tout était prêt, même les juges. Et après, bon, il développe la faute des Meraglim, qui correspond à une panique. Vous êtes venus tous vers moi. Ce n'est pas décrit comme dans Shlach Lecha. Cette partie-là n'est pas écrite dans Shlach Lecha. Vous êtes tous vers moi. C'était la panique. Ils avaient peur de la guerre. Ah, il y a un point intéressant que je vais vous dire aussi sur la paracha. Pourquoi Bémet, ils avaient peur de la guerre? Alors, on pourrait dire, c'est des géants, ils ont des murailles, des châteaux forts, des trucs, ils sont bien préparés, ils nous attendent de pied ferme. Bof. Bof, quoi. C'est-à-dire, on a quand même su s'en sortir avec la plus grande armée du monde, quoi. Les Égyptiens, c'était quand même la référence. Hein. C'est pendant des millénaires, c'est l'empire qui a régné le plus longtemps, hein, l'Égypte. Hein? Non, mais d'accord, mais d'ouvrir la mer, ouais, de faire les 10 macotes et d'ouvrir la mer, on voit qu'Hachem, quand même, il est là. Hein. Il est là. Donc, s'il nous dit, Hachem, il dit, vous allez y aller et vous allez gagner, Maëvdel, quoi. Intellectuellement, on ne voit pas la différence. Intellectuellement. De manière logique, après tout ce qu'on a vu avec les 10 plaies d'Égypte, et Kriyat Yamsouf, et Avinu Bachem ou Moshe Avdo. Vayaminu Bachem ou Moshe Avdo. Donc quoi, Hachem, il ne peut pas nous faire gagner la guerre contre les peuples cananéens, Makara. Tu n'es pas d'accord avec la question, Raymond? De sortir, là c'est eux qui vont vers le danger, donc c'est à eux d'attaquer. Et si Hachem il dit je vais me battre pour vous, je n'ai pas compris. Il a dit Hachem, donc c'est quoi le problème? Et puis de toute façon ils sont déjà battus contre Amalek, quoi. Ils ont vu, voilà, Hachem, il s'est battu pour eux. Moshe, il levait les mains et gagnait. Ils ont déjà vu aussi que l'histoire avant les miracles, ils ont déjà vu que aussi dans les guerres aussi, ça se passe bien. Ils ont déjà eu une expérience, d'accord? Et puis ils ont été plongés dans une situation de conflit militaire avec Kriyat Yamsouf. C'est un conflit militaire. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Hachem Ish Milchama. On voit qu'Hachem s'est battu pour nous. Il y avait une armée qui nous pourchassait. D'accord? Au lieu maintenant qu'on ait besoin de prendre les armes, rien du tout. Hachem, il a fait tout un stratagème et pour les amener dans la mer. Voilà, il s'est battu pour nous, Mabaya. Mabaya. C'est quoi leur problème? Alors le Ramban, dans son introduction,
Hein? Il devait se battre quand ils sont sortis. Bah oui. La conquête, elle aurait pu être miraculeuse. Je sais pas. Pas, non. Je sais pas. Alors, il dit le Ramban dans son introduction. Moi, j'ai toujours beaucoup de mal à expliquer comment ça serait passé pour les choses qui ne sont pas passées. Déjà, j'ai du mal à expliquer ce qui est écrit. Ouais, alors, expliquer ce qui ne s'est pas passé, j'ai encore beaucoup plus de mal. Donc, je suis désolé de ne pas pouvoir répondre à ta question. Peut-être qu'il y en a qui répondent, mais il faut des sarémé à la fin. Moi, je suis quand même Moshe Rabbeinu. Je ne réponds pas à toutes les questions. Ouais. Voilà, demande à Marco qui est Saré LF. Et puis, dans les Radachim, c'est Saré MLF. Ouais. Qui revenait à la mode aussi. On reprend? Allez. Non, Saré LF, c'est après que Moshe Rabbeinu finit son discours. Ouais. Je vois ici une révolte qui gronde. Ouais. Je vais vous lire un petit Ramban. Vous voulez ou pas? Un grand Ramban. Le Ramban, il a fait une introduction au Sefer Bereshit, au Sefer Shemot, au Sefer Bamidbar. Mais curieusement, il a fait également une introduction au Sefer Dvarim. Alors, je ne vous lis pas toute son introduction. Je crois que j'ai fait une année. Parce que je n'avais pas préparé, peut-être. Et là, je vais faire un petit passage, la fin de son introduction, et qui est pour moi assez importante. Ça peut nous changer la vie, je pense, cette idée-là. Donc, je vous demande de vous endormir après que j'ai fini ce passage. Veterem sheyatril bebiur Torah, avant que Moshe Rabbeinu ne commence à expliquer, parce qu'il a expliqué dans la première partie que dans le Sefer Dvarim, c'est une répétition de certaines mitzvot, mais on nous apprend des nouvelles mitzvot aussi. Et globalement, c'est lié à l'entrée en Eretz Israël. Ouais. Il y a la mitzvot du roi, la mitzvah du Sanhedrin, la mitzvah, donc les Shotrim, Shoftim, Meler, on a la mitzvah des pèlerinages, plus dans le détail, on a comment on se comporte avec les Cananéens. On va rentrer en Eretz Israël. Et Moshe leur dit, dans son testament spirituel, des choses qu'ils doivent savoir maintenant, parce que ils vont bientôt rentrer en Eretz Israël. Ils vont bientôt rentrer en Eretz Israël. Là, il va mourir pas longtemps, là. C'est quoi déjà la date de là où ils sont? Je ne me rappelle plus. Non, on n'est pas le 7 Adar. Il aurait été soufflé ce jour-là. Mais je ne me rappelle plus. J'avais vu, mais je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus c'est quoi la date précise ici. En tout cas, donc il les prépare à leur nouvelle destinée dans laquelle il ne pourra pas prendre part. Et donc il leur enseigne de la route qu'il a reçue au Mont Sinaï. Ce n'est pas une nouvelle provenant, où il leur retransmet maintenant. Mais la Torah ne l'avait pas décrit plus tôt. Ouais, toutes les lois qui sont nécessaires par rapport à la terre d'Israël. On termine d'ailleurs par Parashat Bikurim, qui est vraiment se rappeler que la terre d'Israël vient d'Hachem, ouais, Bur Maasrot, etc. Parashat Ameler, ces dernières mitzvot dans Kitavo, le Meler, après la Shemitah, il va réunir tout l'homme Israël pour faire un grand discours. Ça ressemble un peu au Sefer Dvarim. C'est ce que je suis en train de vous faire, le Meler va le faire tous les 7 ans. Ouais. Donc il termine son message sur en Eretz Israël, ça va continuer un peu comme moi. Il y aura un grand discours comme ça, un grand discours devant tout le peuple. Et d'ailleurs, une bonne partie du livre que lit le Meler, c'est Dvarim. Hein. Alors il dit Veterem sheatril bebiur Torah itril leochicham velaskir lehem avonotam. Donc d'abord, avant de rentrer dans toutes ces halachot, dans toute cette préparation au mitzvot d'Eretz Israël, etc. Alors Rosh Chodesh Adar. Rosh Chodesh Adar. Chazak, merci Shimon. Chodesh Tov. Donc il dit donc c'est Rosh d'après Shimon. J'ai pas vérifié, mais j'ai vérifié Shimon, c'est quelqu'un de bien. Alors Shimon il dit que c'est Rosh Chodesh Pasuk Gimel. Voilà. Le premier jour du 11e mois. Voilà, tout bonnement. Donc je suis un ignorant. Razak, merci. Non, je voulais simplement non, dire. mais tu as raison. C'est 7 derniers jours de la vie de Moshe. Voilà, c'est la dernière semaine. Les Shiva. Les Shiva de Moshe. Ah ouais. Ouais. Oui, Barbem Shana acheté à sa Chodesh. Moshe le béni Israël qui roule à Voilà, très bien. Donc la semaine avant de sa mort. D'accord? Razak Shimon, merci beaucoup.
quand j'ai étudié Paracha avec Rashi, ouais, mais Kaniré, c'est un peu rachitique, mon niveau de mémoire. Razak. Donc, reprenons le Ramban. Il dit, donc il le rappelle Kama Imru Bamidbar, Kama Itnag Imaem Akadosh Baruch Hu, Bemidat Arachamim, Veze Leodia Chasada Bimaem. Donc il leur rappelle leurs fautes, mais il leur rappelle que Hachem était miséricordieux envers eux. Il leur rappelle leurs fautes, mais il leur rappelle que Hachem était miséricordieux envers eux. Veod sheyochichu bedvarav sheliarzeru lekulkulam. Donc il veut leur savoir, il leur rappelait tout ça. Ne faites pas les mêmes bêtises que la génération précédente. Ou les chazek libam, il veut leur donner du courage. Pourquoi? Beodi otam ki bemidat arachaimim itnaeg imaem leolam. Il veut les renforcer. Rappelez-vous bien de toutes vos fautes et malgré tout, vous êtes encore vivants. Hachem, il est miséricordieux avec eux. Écoutez bien cette phrase. Shelo yomar adam. Pour pas que quelqu'un ne dise. Donc on a ici le problème de la conquête d'Eretz Israël. Shelo yomar adam. Écoute bien, Nathan. Lo nuchal lareshet et haaretz. On ne peut pas conquérir cette terre. Qui en adam asher lo yecheta. Umiyat tie midatadim metucha kenegdenu venovad. Pourquoi on a peur de conquérir la terre d'Israël? Parce que c'est une terre de responsabilité spirituelle. Et si on n'est pas à la hauteur, déjà on ne peut pas gagner la guerre. Et même si on la gagne, on va se faire massacrer. On a peur de la midatadine. C'est pas un manque d'émouna en Hachem. C'est vrai qu'Hachem, il a fait des miracles en Égypte. C'est vrai qu'Hachem nous a débarrassés de l'armée égyptienne. On n'est pas encore reçu la Torah. On n'avait pas encore reçu la Torah. On n'avait pas encore des comptes à rendre. Maintenant qu'on a reçu la Torah et que c'est la condition sine qua non de notre acquisition de cette terre et de perpétuer notre présence sur cette terre-là, c'est par le respect scrupuleux des 613 mitzvot, mais on va se faire massacrer. Velachen odi'am Moshe Rabbeinu ki akadosh baruchu urachman male rachamim. Il leur a fait savoir, regardez tout ce que vous avez fauté, malgré tout Hachem. Regardez comme quoi il était miséricordieux avec vous. Ce n'est pas une mission impossible. L'homme faute, mais peut se repentir, doit se repentir et continue sa destinée. Nul n'est parfait. Tout le monde passe par des creux. Il y a des creux. Alors c'est vrai qu'il y a des petits creux. Ça, c'est pas très grave. C'est facile à surmonter ce problème, sauf les jours de jeûne. Ouais. Mais il y a les creux spirituels. Les creux. Et Munatecha Balelot. Il y a des jours qui ressemblent à des nuits. Tu sens que tu es paumé. Tu sens que tu n'as pas envie d'étudier. Tu n'as pas envie d'aller prier. Tu n'as pas envie d'être sympathique avec ta femme. Ou avec ton voisin. Tu n'as rien envie de faire. Il y a des jours comme ça. Pas des années, mais il y a des jours comme ça. Après, tu as fait des bêtises à cause de ces jours-là, parce que tu te laisses plus facilement aller à ne pas faire des mitzvot, à faire des avérotes. Parce que j'ai pas les nerfs. Mais le problème, après que tu reprends de la pêche, il y a des creux et puis après, il y a des pics. Mais si dans les creux, tu fais des bêtises et tu te sens souillé, alors même le pic, tu vas pas bien en profiter. Tu dis, bon, tu te sens gêné, quoi, avec Hachem et tout. Donc le creux, des fois, peut abîmer le pic. Comme on dit, il y a des hauts et des bas, mais est-ce que les hauts n'empêchent pas les bas?
Est-ce que les bas n'empêchent pas les hauts? Vous pouvez me corriger quand j'ai des bêtises. Pas tout le temps, mais parfois. Ki aslicha va'mechila mimenu yitbarach siyua ve'ezer. Écoutez bien. Ki aslicha va'mechila, c'est une bonne introduction à Elul. Ki aslicha va'mechila mimenu yitbarach siyua, c'est une aide. Ve'ezer, un appui, les bnei adam be'avodato. On ne peut pas faire la Avodat Hashem s'il n'y a pas la Mechila, parce qu'on ne peut pas faire la Avodat Hashem sans fauter. Tout le monde faute. Kenyan Shamarakatu. Ki imecha aselicha, leman tivare. C'est quoi ce pachou? Je dis, qui imecha, comme la slicha, elle vient de toi, pour te craindre. Parce que s'il n'y a pas la slicha, je ne vais plus te craindre. Pourquoi? Parce que je vais m'éloigner de ton Avodat Hashem, parce que je vais baisser les bras. Qu'est-ce qui m'attache à l'Avodat Hashem et qui me permet de continuer à craindre Hachem? C'est la slicha d'Hachem. Parce que quand j'ai fauté, c'est à double tranchant, je me sens nul. Et donc Hachem va sortir de mon monde. Parce qu'on n'aime pas s'investir dans un domaine où on est nul. On n'aime pas. Quelqu'un qui est nul en maths, ouais, il ne va pas s'amuser à faire des exercices de maths durant ses grandes vacances. Tu comprends ou pas? Il va faire des choses dans lesquelles il réussit. Pourquoi il a du plaisir? Parce qu'il voit qu'il réussit. La plupart des choses dans lesquelles on a du plaisir, je ne parle pas des plaisirs essentiels comme la reproduction et l'alimentation, mais d'autres formes de plaisir, parce qu'on réussit dans ça. On réussit dans ça. Donc ça nous flatte. On est content. On voit qu'on avance. Mais si dans la Avodat Hashem on tombe, alors on va chercher des plaisirs ailleurs. On va laisser les plaisirs existants et agressifs qui sont autour de nous nous conquérir, puisque on n'a pas d'autres plaisirs pour faire face, parce que les plaisirs de la Avodat Hashem, on les a plus, parce qu'on a perdu espoir d'avoir quelques acquisitions, évolutions, constructions, progression. Qui mecha slicha, puisque la slicha est avec toi, les mains tivarées, donc on peut continuer à craindre Hashem grâce à la slicha. Pour ça que tu vois, Elul, c'est donc Yemé Rachamim, Yemé Adin, ça va ensemble pour se renforcer dans les Yirat Shamayim de Elul, parce qu'on sait qu'il nous pardonne de nos fautes, qu'on peut repartir. Une nouvelle page. Vous entendez le Ramban, c'est fondamental ce qu'il dit. Il dit que ce que Moshe Rabbeinu, il leur rappelle au début du Sefer Devarim, c'est pas uniquement leur faute, mais vous êtes encore là, les amis. Il y a eu des fautes, mais le projet n'a pas été pour autant annulé. Et avant que Hachem il condamne la génération des Meraglim, etc., il y a quand même ils se sont plaints avec la manne, ils se sont plaints avec l'eau, etc. On veut repartir en Égypte, etc. Hachem, il a tenu bon quand même. Il y en a eu des glissements et des dérives avant qu'Hachem il décrète. Et même après le décret, le projet a été ajourné, mais il existe encore. Il n'a pas été annulé. Alors, c'est vrai que Moshe, il a dû prier, etc. etc. Mais Hachem, il a accepté. C'est quand on prie vers lui, Hachem, il accepte. Ça ne se fait pas tout seul. On a appris également que ça ne se fait pas tout seul, la Rachamim. Il faut l'invoquer, la Midata Rachamim. Ce n'est pas juste Hachem, il est là, c'est un jukebox. Tu choisis ton disque et tu mets une petite pièce. Non, non. Il y a un travail pour éveiller la Midata Rachamim. Il faut montrer qu'on est quand même, on regrette nos fautes et qu'on veut changer. Ça ne suffit pas de dire ah, Hachem est gentil, il accepte mes fautes. Non, il n'accepte pas mes fautes. Mais il accepte ma volonté de changer. Même si je n'ai pas encore vraiment changé, ma volonté de changer, éveille sa miséricorde et me donne encore un laps de temps suffisant pour pouvoir refaire mes preuves, ouais, et me laisse assez de temps quand même. Vous entendez ou pas? Donc si on résume ce qu'il dit le Ramban, qui je pense qu'on doit apprendre par cœur, ça peut être un sujet qui développe la faute des Meraglim. La faute des Meraglim, c'est la peur de Midat Hadin. On n'est pas à la hauteur de rentrer en Eretz Israël. Donc quand ils ont eu peur des géants, des guerres, etc., c'est on ne va pas gagner les guerres parce qu'ils sentaient qu'ils manquaient de perfection spirituelle. C'est un peu le même problème que Yaakov Avinu, les Avdil, bien sûr,
Il avait peur d'Esav, Shema Igrom Achet. Pourquoi Yaakov Avinu avait peur? Ari Hachem l'a promis en sortant de chez Lavan, ouais, que je vais te protéger, etc. Je vais te ramener chez toi. Oui, mais peut-être que j'ai fauté. Donc ce problème existe. Ce problème existe. Donc qu'est-ce qu'on reproche au Meraglim? Non, non. Quand Hachem a promis, oublie la faute. Pour Yaakov Avinu, il avait promis à un individu. Quand c'est une promesse à un individu, tout dépend du niveau de l'individu. D'accord? Quand c'est une promesse à l'individu, tout dépend de l'individu. Donc si l'individu il a changé, la promesse n'est plus appliquée. Donc il dit peut-être que depuis que j'ai eu la promesse chez Lavan, j'ai fait une alliance Galaed là-bas, peut-être avec un Oved Avodazara, peut-être Hachem, il n'était pas d'accord avec ce que j'ai fait avec Lavan. Il a juré par un Hachem d'Avodazara, j'ai laissé truc, l'Odéa. J'ai maudit celui qui avait l'objet. Peut-être j'ai fait une erreur. Donc Yaakov, il se dit peut-être que depuis cette promesse-là, j'ai fait une erreur. Donc il avait peur de ça. Peut-être que je ne suis plus au niveau spirituel que Hachem avait promis sa protection. Mais quand maintenant un prophète, il va dire à Israël, ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Donc c'est Moshe Rabbeinu en l'occurrence. Ouais. Sur ça, qu'il y a une promesse positive, même la Vérote, ça ne peut pas l'annuler. Si maintenant le prophète dit, voilà, je vais faire par exemple une prophétie, donc j'ai envie de m'entraîner parce que c'est bientôt la Géoula, donc je vais en faire une prophétie, voilà, le 9 Av, 10 minutes, pardon, le 8 Av, 10 minutes avant Hatzot, le Beth Amikdash, il arrive à Yerushalayim et va écraser le Mouksé. Et Chamat Mious. Et imaginons que je dis pas, mais imaginons que j'ai fait une prophétie comme ça. Donc, je vais faire les yeux révulsés, je vais sortir mes cornes de lumière, etc. Une mise en scène, je sais le faire, je me suis entraîné. Et je vais dire une certaine prophétie. On arrive donc 10 minutes avant Khatsot, le 8 av, il ne se passe rien. Bon, je suis condamné à mort. Pourquoi on ne dit pas, peut-être que depuis, ils ont fauté les mecs. Ils ont encore fait des manifs devant la Rabbanout. Ouais. Peut-être ils ont encore ajouté des avérotes sur leur compte. Donc on ne peut rien me reprocher. Non, 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 non. Quand Hachem fait parler un prophète d'une prophétie positive, ouais, mais on ne voit pas au niveau individuel. Au niveau individuel, ça peut changer. Au niveau du peuple, ça ne change pas. Donc si Hachem, ils allaient conquérir la terre d'Israël, ne vous inquiétez pas. D'accord? Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Il n'y a pas à s'inquiéter. Quand maintenant les prophètes, Irmiaou et les autres, ils ont dit, il y a un jour, il y aura la Géoula, on dit, ah, mais oui, peut-être c'est dans un cas où il y aura coûte que coûte, même si à la fin des temps, on n'a pas fait de chouva, il y aura. Il y aura. Ça s'appelle Dorche et Koulo Chayav. Il y a une promesse, il y aura. On préfère que les promesses de Géoula, lorsque nous serons méritants, s'accomplissent. C'est un peu plus facile comme Géoula. Alors que Dorche et Koulo Chayav, c'est des Géoulotes un peu plus musclés. C'est plus compliqué à gérer. Mais il y aura quand même. Il y aura. Donc si Hachem a promis, il y aura. Et donc Moshe, il renforce le Ham, ouais, sur 2 points. Ne retombez pas dans la même bêtise et n'oubliez pas, Hachem, il est bon. C'est pas une mission impossible d'accomplir Torah et Midot, c'est pas impossible. Il faut de la patience. Ça prend des années, mais c'est pas impossible. Sois patient. N'aie pas peur de fauter. C'est-à-dire, faut avoir peur de fauter. N'aie pas peur, ça arrive. Ça arrive. Tu vas pas dire, oh non, c'est pas mon truc la Torah parce que je vais fauter. Ça arrive. C'est comme le mec, il va dire, je vais pas jouer au ping-pong parce que des fois les balles elles sortent. Si tu veux progresser, tu dois passer par ces humiliations, par ces défaites, par ces. Hein? Il y a faute et faute. Non, vadaï. On parle pas maintenant, n'aie pas peur de prendre l'initiative de fauter. N'aie pas peur que dans la vie, il y a des creux. Et dans les creux, t'es pas bien. Et quand t'es pas bien, alors ça arrive de ne pas être celui que tu aurais voulu être. Mais c'est pas maintenant de manière complètement volontaire. Allez, le rat, il a dit on peut fauter. Allez. On achète du cannabis. Ouais. On se fait une petite soirée sympatoche. Voilà. Et il faut joindre les fins de mois. Comment?
Le Rav m'a donné le feu vert. Le feu vert. Donnez le feu vert. Le feu au vert. Ouais. Si tu veux. C'est pas contradictoire avec ce qu'on a dit, a fait. Voilà. Donc, pourquoi je vous parle de tout ça? Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que Echa nous parle de tout ça. Si vous voyez, par exemple, Echa, c'est Jérémie. Il a écrit un livre qui a été brûlé par le roi Yehoyakim. Le roi Yehoyakim, il ne voulait pas se soumettre à la puissance montante. Le Biden de l'époque, Nabucodonosor Biden, ouais, qui imposait des conditions, qui imposait un tribut, qui est la nouvelle puissance montante, puisqu'ils ont quand même remporté la guerre contre les Égyptiens. Ah, c'est un événement. Contre les Assyriens, c'est les deux grandes puissances de la région quand même. Les Assyriens, ceux qui ont quand même déporté les 10 tribus d'Israël, d'accord, et qu'on a été sauvés in extremis avec le roi Hiskiaou, où ils allaient détruire Jérusalem aussi. Hachem tué toute son armée devant les murailles de Jérusalem. Et c'est ce miracle-là. Non, vous ne connaissez pas? Alors, Marco, il connaît. Donc, après que ce nouvel empire qui vient de loin, on a l'habitude d'être confronté à des voisins, ouais. Un peu Moab, un peu Ammon, un peu Édom, un peu les Philistins, beaucoup. Et les Égyptiens, des gens de la région, quoi. Et là, ça vient, hein, c'est ce que les prophètes, ça vient, on va voir dans l'Aftara de Yirmiyahu, hein, il va venir du nord, de loin, quoi. Un peuple lointain, quoi. On ne connaît pas ces gens-là, les Chaldéens. Bon, Abraham, il a grandi là-bas et tout, mais ça fait loin quand même. C'est pas les limitrophes, ouais. Et donc, ils ont réussi à bien s'étendre, quoi. Et de l'Irak jusqu'à la frontière égyptienne, c'est pas mal quand même. C'est un bel empire. Ils en ont gardé des bons souvenirs, les Irakiens. Ils ont toute une dévotion pour Nebuchadnezzar, Saddam aussi, là. Ouais. Mais c'est un empire qui n'a pas duré si longtemps. Ouais. Ça n'a pas duré 100 ans. Hein. Mais donc, le roi Joachim, il ne voulait pas, il voulait garder son autonomie, etc. Et Jérémie, il a dit non, Hachem, il a dit voilà, maintenant on va être tributaire de cet empire, etc. Et donc, qui Nachon, il voulait, parce que c'était plus sympa les Égyptiens. Toujours de profil, etc. Ils sont beaucoup plus sympas les Égyptiens. Ouais. C'était un tribut, c'était moins difficile d'être soumis. Donc au niveau politique, au niveau de, c'était plus arrangeant. Ils préféraient cette soumission-là. Mais Hachem a dévoilé à Jérémie, non, c'est la valeur montante, c'est Babel. Il faut que le pouvoir en place accepte tes prophéties et accepte de se soumettre à cette nouvelle puissance. Et ils ont refusé, et c'était un empêcheur de tourner en rond, Yirmiyahu, et il était humilié, il était des fois molesté, envoyé en prison, etc. Et donc ça, il a lu son grand discours de si on ne fait pas ça, il y aura ce qu'il y aura, et ce qu'il y a eu d'ailleurs, la galoute. Eh bien, il a écrit une Megillah, elle a été brûlée par Joachim. Et donc cette Megillah qui a été brûlée, une bonne partie de cette Megillah, elle a été réécrite, et c'est Megillat Echa. Et dans le 3e chapitre, qui est le plus long, eh bien, toute la première partie, ouais, Ania Gever, Ra'a, Oni Beshevet Evrato. Vous pouvez prendre le, comment dirais-je, le Chumash Dvarim, puisqu'à la fin, il y a la Megillat Echa. Et il vient d'écrire, le prophète Jérémie, ouais. Alors, il marque est-ce qu'il est en train d'écrire sa souffrance personnelle à lui? Parce qu'il a souffert, hein. Jérémie, il a souffert, hein. Il a été jeté en prison.
Une première fois dans le palais royal, ça a été. Mais après, il a été jeté dans une prison qui était le geôlier, c'était Yehonatan, qui était le disciple du faux prophète. Les faux prophètes à l'époque, il y en avait deux. Il y avait les prophètes de Baal, ouais, c'est que de la Baal, et les prophètes qui venaient au nom d'Hachem. Alors, ceux qui invoquaient la Vodazara et ceux qui, comme l'époque de Eliyahu et ceux qui invoquaient Hachem et disaient que non, vous inquiétez pas, on restera dans notre pays, tout ira bien, n'ayez pas peur ni du Hezbollah, ni du Hamas, ni de l'Iran, tout ira bien, pas besoin de se remettre en question, tout ira bien. Et Améor dit non, ça n'ira pas bien du tout, là, il y a des gros problèmes. Et donc, il y avait Hanania ben Hatsour, qui était le grand opposant, Yirmiyahu le cite dans son livre, qui faisait des prophéties. À chaque fois qu'il faisait des prophéties, Yirmiyahu, il disait l'inverse. Et son disciple, Yehonatan, il était son geôlier et il le faisait souffrir en prison. Il a demandé au roi Tzidkiyahu de le changer de prison, ce qu'il a fait. Et après, la cour, pas la cour suprême, la cour, ouais, Tzidkiyahu, il était moins dur que Yoachim. Il n'a pas brûlé les Chaïk. Tzidkiyahu, il allait parler avec lui, il y croyait plus. Tzidkiyahu, c'est le roi qui a été mis au pouvoir par Jérémie, par Nebuchadnezzar, pardon. Ouais, parce que après qu'il ait gagné la guerre, Nebuchadnezzar, contre Yehuda, alors il a destitué le roi en place et il a mis à la place Tzidkiyahu. Sédécias, je crois en français on dit. Et Tzidkiyahu, donc c'était le représentant politique de Babel au pouvoir du royaume de Juda. D'accord? Ça s'appelait un protectorat babylonien, gouverné par un juif descendant de David Améler. C'était un roi quand même. C'est un roi, mais qui devait allégeance à son empereur. Et Tzidkiyahu, il écoutait le message de Yirmiyahu, mais il avait des pressions de l'armée et de la cour. De l'armée et de la cour, ouais. Non, non, il faut pas écouter le rabbin, il ne faut pas une Médina Talar, ouais, il ne faut pas écouter le Yirmiyahu, il faut s'opposer. Mais ils ont fait leur rébellion contre, pas contre Bibi, mais contre Nabuchodonosor, ouais. Et l'armée et l'opposition. Non, ça ne ressemble pas tellement. Non, je donne des termes en commun, mais ce n'est pas du tout le même problème. Non, c'est pas pareil. Pas pareil. Là-bas, ils sont opposés à un vrai prophète d'Hachem, c'est quand même beaucoup plus grave. Oui. Ouais. Ici, ils s'opposent, bon, je ne sais pas, je ne sais même pas où, c'est compliqué, d'accord? C'est un phénomène social, c'est un phénomène ashkénaze, séfarade, riche, pauvre, religieux, pas religieux. C'est assez compliqué, ouais? C'est pas cette petite loi de Hilat Azirut qui fait tout le balagan, il y a des choses plus profondes, ouais? Mais c'est pas s'opposer à la parole d'Hachem. C'est un peu aussi s'opposer à la parole d'Hachem parce qu'ils sont chilonim, mais ils sont miskenim. C'est pas des gens qui connaissent, etc. C'est des miskenim. Miskenim, c'est pas. Alors que là, c'est pas des miskenim. Ouais. Ils ont vu ou leurs parents, ou eux-mêmes, ou leurs grands-parents, des miracles dévoilés d'Hachem, etc. Et le Beth Amikdash, tout ça. Donc, c'est pas des miskenim, c'est des Réchaïm. Savoir si c'est la parole d'Hachem, en fait, il dit des bonnes choses, ou Il avait fait des petites prophéties, Yirmiyahu, pour prouver ça. Ouais. Mais c'est une bonne question. Je n'ai pas suffisamment étudié la question, mais je pense que la réponse, c'est ce que je t'ai dit, que c'est à cause de ça qu'il devait savoir que c'était le bon prophète, mais je ne me rappelle pas bien. Donc, je ne préfère pas que tu gardes cette information comme étant une vérité absolue, parce que je n'ai plus devant moi toutes les informations. D'accord? Donc, revenons à notre question. Donc c'est très différent l'époque aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des miskenim. Ouais. Alors, quand le misken, l'ignorant, il fait des actes graves, je ne sais pas si on peut encore l'appeler misken. Je ne suis pas en train de dire qu'on peut faire n'importe quoi parce qu'on est ignorant. Ouais. C'est-à-dire de faire des déclarations publiques que le Hezbollah écoute avec joie, qu'on va maintenant démanteler toute la stratégie de l'aviation, etc., pour des raisons politiques. Je pense que c'est assez grave. Donc, je ne viens pas dire, je ne suis pas en train de vous dire, je ne veux pas faire la hanivut, je suis en train de tolérer tout ce qui est fait.
mais qu'à l'origine, c'est des miskénim, oui. Mais qu'on peut tout faire parce qu'on est dans l'ignorance, non. Non, on ne peut pas tout faire. Ouais. On ne peut pas tout pardonner parce qu'il y a des choses qui ont des répercussions graves sur les autres. Tu peux prendre des choix personnels, mais quand c'est des répercussions sur les autres, il faut déjà réfléchir 2 fois déjà avant de prendre des décisions si graves. Ouais. Donc, fin de parenthèse par rapport à ce sujet-là. Mais je ne suis pas en train de dire c'est des miskénim, mais ils font ce qu'ils veulent et on a le droit de faire n'importe quoi. Non, non. Mais moi aussi, quand je fais des erreurs, je réfléchis 2 fois quand c'est des erreurs qui ont des conséquences sur les autres. Sur moi, je devrais réfléchir 2 fois, mais sur les autres, encore plus. Là, ce n'est pas qu'un choix politique, tu mets en danger le pays. Ouais. Donc, ce n'est pas simple. Donc, fin de parenthèse. En tout cas, revenons à Megillat Echa. Donc, il vient faire une description, le prophète Irmiyahu, et donc on ne sait pas, les Mefarshim se demandent est-ce qu'il est en train de parler de sa souffrance personnelle ou de la souffrance de l'individu lui-même. Parce que le peuple a souffert, la ville a souffert, c'est le premier chapitre. Ouais. Echa Yajua Badad, Ir Rabati Am, on parle de la ville. Et le peuple qui a souffert en galoute. Mais si l'individu, à titre individuel, il y avait une grande souffrance, et il vient traduire la souffrance individuelle et sa souffrance personnelle. Et il y en a qui disent que c'est les deux en vérité, c'est les deux. Il est en train d'écrire et sa souffrance et la souffrance de l'individu en galoute, parce qu'en vérité, même s'il n'a pas souffert tout ce que les Juifs ont souffert en galoute, comme il était tellement proche du Ham Israël, c'est comme si qu'il a souffert leur souffrance. Comme on dit, le Chafetz Chaim, que pendant la Première Guerre mondiale, il dormait par terre parce qu'il y a des Juifs qui dorment dans les tranchées. Il ressentait la souffrance de l'individu, donc il pouvait parler Ani à Gever. Il pouvait parler à la première personne. Pas uniquement parce qu'il est en train de donner la parole à l'individu, le juif qui souffre en galoute, parce que lui aussi, il a souffert pour eux et comme eux. Vous comprenez ou pas? Et donc, il y a toutes les différentes étapes que Hachem, il a mamash plongé le juif dans, pas uniquement la souffrance, mais dans l'isolement. Il n'y a pas pire que l'isolement. Sentir abandonné d'Hachem, sentir que les autres, tout le monde se moque de nous, on est complètement isolés. Par exemple, pendant la Shoah, les Juifs se sentaient isolés, quoi. Tout le monde s'en fout de leur sort. Mais quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Même les ennemis des Allemands s'en foutaient des Juifs. Tout le monde s'en fout de nous. On est de la chair à Caen. Ou de la cendre à Caen. Ouais. Tout le monde s'en fout de nous. Les Américains, les Anglais, tout le monde. Et là, c'est le cas de la galoute. Quand on est en galoute, même les ennemis de nos ennemis sont nos ennemis. Même les ennemis de nos ennemis sont nos ennemis. D'accord? Donc, Ani Gever, Rani, qui a vu donc la misère, Beshevet Evracho, frappé par la matraque. Hachem nous a tabassé. Alors, pourquoi il nous a tabassé? Au Tinaag, pour nous faire rentrer. Vayaler, Bachocher Veloror. Il nous a poussé en nous par les coups dans les ténèbres. C'est comme quand tu pousses le veau pour l'amener à l'abattoir. J'ai dit, mais en plus, c'était des coups terribles. Arbi, Achouv, Afor, Yado, Kolaya, tu ne peux pas résister à de tels coups. Et schlack, et une baffe, et une rebaffe, et une rebaffe, et une deux baffes, et une babaffe, et une kabaffe, et une sibaffe. Comment dire? Bila, les coups, ils m'ont tellement été dans son courroux, mais Chevet et Vrato, et tellement de manière répétitive. Bila, Vessari, Veori, c'est venu détériorer ma chair et mes os. Shibar, et ma peau, pardon. Et Shibar Atzmote, ça a cassé mes os. Chazal, ils expliquent que ça fait allusion à ma chair, c'est le peuple. Comment dirais-je? Ma peau, c'est le Sanhédrin. La peau, c'est ce qui protège la chair. Et le Sanhédrin, il protège le peuple. Pourquoi? Parce que quand il y a la justice, alors le peuple, il est protégé. Ce qu'on a un peu parlé aujourd'hui. Et mes os, c'est l'armée. C'est ce qui donne la tenue au corps d'être debout. Un peuple qui est debout, ouais, c'est qu'il est autonome. Qu'est-ce qui rend autonome? Ouais, on a parlé de ça cette semaine. Ouais. D'être debout, c'est d'être autonome. Et qu'est-ce qui donne cette autonomie? Les os. Si tu n'as pas d'os, tout s'effondre. C'est l'armée, la puissance. Donc Hachem, il a déterré le peuple, le Sanhédrin, l'armée. Donc il a poussé. Il m'a poussé, moi, ou Jérémie, ou l'individu, ouais,
pour rentrer dans un truc que je voulais pas, dans des ténèbres, complètement brisé à tous les niveaux, déchiqueté. Mais pas uniquement il m'a plongé dans des ténèbres et j'aurais pu m'enfuir. Non, on ne peut pas s'en enfuir. Il a construit contre moi, il m'a encerclé, roche, de rempart. Des fois, quand tu es dans une prison, alors tu as une fenêtre qui donne sur les jardins, tu peux penser à ce qu'il y a à l'extérieur, donc tu peux oublier ton malheur. Non, des remparts, où je ne peux même pas voir ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, il m'a mis dans une situation, Hachem, de galoute, où je n'avais même pas à envisager un petit peu de lumière au fond du tunnel. Ça couvre mes yeux. Vous comprenez ou pas? Mais Mahashakim, Oshivani Kemeteolam, il m'a fait résider dans les ténèbres. J'étais comme un mort sous sa sépulture. C'est joyeux, hein? Oui. Mais tu pourrais dire, bon, je vois pas à l'extérieur, il m'a enfermé dans des remparts, mais je peux quand même aller dans, tu sais, les prisonniers dans leur prison, ils font du sport, etc., un peu de jogging, etc. Ils gardent un peu leur forme, et on ne sait jamais, on pourra peut-être s'évader un jour. Non, Gadar, Bardi, Vélo, etc. Donc il a mis donc vraiment dans un petit cachot, le sinoc là. Ve Irbid Nechashti, il a alourdi mes chaînes. T'entends le mot ou pas? Les chaînes du sommeil, il a alourdi mes chaînes. Il change de chaîne? Ouais. C'est-à-dire que dans la prison qui est dans les ténèbres, où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'accès à l'extérieur par la vue, même là-bas, tu es complètement accroché. Tu peux même pas bouger dans la prison qui est dans les ténèbres. T'entends? Makat, trop cher. Makat, trop cher. T'entends ou pas le crescendo, je mochais ou pas? Et dans la prison qui m'entoure complètement et que je ne vois pas à l'extérieur, plus j'ai des chaînes, je ne peux pas bouger. Le mec est... Hein, faut pas être... comment on appelle ça? Claustrophobe. Et alors, dis bon, d'accord, je suis complètement pris dans un truc, etc. Mais au moins, on m'entend à l'extérieur, quelque chose. Peut-être le contact extérieur, je ne vois pas, un truc. Mais peut-être on m'entend, non. Gam ki ezak veshavea, satam tfilati. Hachem m'a complètement plongé dans les ténèbres et complètement enfermé dans ma solitude. Et même, j'ai même pas, ma voix, elle ne sort même pas à l'extérieur. Ma prison, elle vient étouffer même ma voix. Vous savez que c'est une description du Gainam. Le Gainam, nous dit le Maharal, ouais, c'est l'isolement total. Il rapporte au nom du Zohar, c'est un feu obscur. Esh Rachour. On est dans, je ne sais pas si vous avez lu quand vous étiez petit, Huis clos de JP Sartre. Ouais. JBL aujourd'hui, à l'époque, c'était JP. Ouais. Huis clos. C'est quoi huis clos? C'est des mecs qui sont morts et tout, et ils sont ensemble. Et ils doivent être dans le cauchemar d'être, voilà, il n'y a que eux. Mais le Gainam, d'après la Torah, donc c'est plus JP, c'est JC, c'est Akadosh Baruch Hu. Le Gainam, c'est on n'aime pas avec d'autres personnes, on est tout seul. Donc si un mec, il a des regrets, il est avec ses regrets. Pour juste donner un peu une illustration, puisqu'on est dans une ambiance très sympathique, c'est comme quelqu'un maintenant, il a été enterré, mais il était quand même vivant. Vous savez l'histoire des griffes là sur le cercueil. Il y a une expérience acoustique qui a été faite, avec les gens, acoustiquement, ils n'entendent rien, aucun son, noir total. Et il déprime. Quand tu n'entends rien, donc souvent tu ne vois pas, mais tu n'entends rien. Tu peux taper, faire un bruit, ça vient tout est absorbé par les murs. Parmi tout ça, ils sont fous. Voilà, donc il vient nous dire, gars, un truc très intéressant, pour un peu qu'on se projette dans le Gainam qu'on n'aura pas, bien sûr.
c'est qu'il y a une expérience d'enfer. Ouais. Ils ont mis des gens dans un endroit où ils ne voient rien, bien sûr, pas dans un pays d'Afrique. Et qu'est-ce qui se passe? Et en plus, ils ne sentent pas, puisqu'ils ont mis des murs qui absorbent les sons. Et au bout de 20 minutes, ils deviennent fous, quoi. Enfin, pas complètement, mais ils rentrent dans une vraie panique. On a besoin de voir et de sentir la matérialité pour être bien. Moi, je me demande si on avait fait ces expériences avec un Talmid Chacham qui peut réviser des Mishnayot dans le noir, etc. Est-ce que les résultats auraient été les mêmes? Je me demande. Parce qu'on voit que dans les souffrances de la maladie et des choses, etc., on voit que quelqu'un qui est imbibé de Torah, il ne vit pas les choses de la même manière. Voilà. Donc, il y a plein d'expériences qu'on a fait, mais qu'on n'a pas fait sur les Talmidei Chachamim, mais peut-être les résultats seraient différents. Mais en tout cas, bonne illustration, Guy. Donc là, on parle de ça. Hein. On est en train de parler de ça. Il est dans l'obscurité, où il ne peut pas bouger, et on n'entend pas à l'extérieur. C'est dur quand même. Ça, c'est le sentiment du juif de la galoute, qui a été jeté, ouais, qui était dans les souffrances. Et on parle bien entendu pas uniquement d'une prison, de la prison de Hermiaou, ce qui peut parler de cette expérience, de l'isolement dans l'obscurité. Il a connu ça, Hermiaou. Ouais, il a connu. Donc quand les Juifs ils vont connaître ce genre d'expérience, il peut s'associer à leur souffrance parce qu'il a connu, lui. Lui, paradoxalement, il a été jeté en prison par les rois de Yehuda. Et il a été sorti de prison par Nebuzaradan, le chef des bourreaux. Alors les Amisraël, ils ont été jetés en prison par Nebuzaradan, paradoxalement. Et après, donc, conclusion de cette situation dramatique dans l'obscurité, déconnecté de l'extérieur et briser la chair, les os. Donc, il y a tout, quoi. C'est une brisure intérieure, une inexistence extérieure. Dit donc Gadar, donc Hachem ou Gadar, Deracha et Begazit. Donc il a bloqué mes chemins par des pierres de taille. Netivotai, il va. Et même si j'arrivais à fuir, les chemins du retour, il a brouillé les pistes. C'est-à-dire, même dans ma tête, je vais sortir, mais il a brouillé toutes les pistes. Où je vais aller? Des fois, les mecs à Alcatraz, ils disent pourquoi m'évader? Il y a de l'eau autour. Tu connais ou pas Alcatraz? Et même si je m'enfuis, là, on est dans l'évasion. Le mec, il va essayer, mais si je m'enfuis, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu ne supportes pas le huis clos dans lequel tu es, tu penses à l'extérieur. Alors, il a brouillé les pistes, d'accord? Deuxièmement, Dov, Orav, Uli, Harib et Mistarim. Deuxièmement, le lion et l'ours y m'attendent. Donc, les chemins déjà sont brouillés, donc je ne sais pas où je vais aller. Et je n'aurai pas beaucoup de temps pour y aller parce que les loups et les ours et les lions guettent pour me bouffer. Donc, est-ce que je peux me projeter dans la sortie, dans l'évasion? Comprenez ou pas? On est en train de parler, l'évasion est impossible, même mentalement. On a besoin de s'évader mentalement. Il n'y a même pas d'évasion possible. Derachai Sorer. Alors, Sorer, c'est quoi? C'est des ronces. Et même ces routes-là, des fois, quand tu veux fuir, t'entends le mot ou pas? Des fois, quand tu veux fuir, des fois, tu peux fuir un ours. D'accord ou pas? On peut fuir des fois un ours. Ou un lion, des fois. Des fois, on peut courir très vite. Hein? D'accord, ça a l'air. Il y a des Lévis qui arrivent très bien à courir comme ça. Tu connais Carl Lewis? Ouais. Alors, et donc, le problème, c'est pour courir, il faut qu'il y ait une piste. On a vu que c'était. Il y a des pierres de taille, les chemins ont été brouillés. Mais en plus, quoi? Des rachas et sorères, il y a des ronces. Donc, tu ne peux pas courir. Il y a des buissons. Tu vas te faire arracher la chair. Et quoi? Vaifasecheni, c'est quoi? C'est enjambé. Passar, pachar. Ouais. Donc, je ne vais pas pouvoir courir. Je dois à chaque fois sauter là, sauter là. Donc ça me retarde. Ça me ralentit. Donc, ça manie chomem. C'est quoi ça? Donc, il m'a plongé dans la désolation, dans l'isolement. Conclusion. Voilà.
Et si malgré tout, je vais essayer de m'enfuir, il y a toutes sortes d'archers qui m'attendent. Darar Kashto, Hachem, il a brandi son acre. Darar Kashto, Vayatsi Venik et Matara Lechetz. Je suis sa cible. Tu peux pas fuir. Tu peux pas fuir. Même pas envisager. Le chemin, il est pourri. Il y a des animaux qui te guettent. Et de toute façon, même si tu es un grand sportif, c'est Hachem qui t'a pris pour cible. Et il faut accepter la galoute. En malasot. Il ne faut pas fuir la galoute. Il faut l'accepter, la galoute. Et pour dire quoi? Evi bekilotai bene ashpato. Donc l'archer, ashpato, c'est le carquois. Vous vous rappelez c'est quoi le carquois? C'est quoi le carquois? C'est là où on met les flèches. Et il y a marqué quoi? Evi bekilotai, il va jeter tout son carquois dans mes reins. Il ne va pas manquer une seule flèche. Et pourquoi pas dans mon cœur? Non, il ne veut pas me tuer, Hachem. Que tu souffres. C'est la galoute. Il ne veut pas qu'on meure. Mais celui qui veut fuir, il va souffrir. Et pourquoi il ne faut pas fuir? Non, il ne faut pas fuir. C'est pas ça le but. Non, c'est pas ça le but. Ben non, c'est rien. C'est rien de venir en Israël. Tu sais, c'est quoi celui qui veut revenir en Israël alors qu'on est en galoute? Ça ressemble à quoi? Parachat à Shavua. Quand Hachem a décrété la galoute avec la faute des Meréglim, il y en a qui se sont dit non, on va y aller quand même. Les Bnei Ephraim, on va y aller quand même. Ils sont fait massacrer. Hachem les a massacrés. En envoyant des goïms, bien sûr. Il les a envoyés comme des. Pourquoi on sait que c'est Hachem qui les a massacrés? Parce qu'il avait marqué un truc très intéressant dans la paracha. Ils ont été tués comme par des abeilles. C'est-à-dire tous les goïms qui les tuaient mouraient, parce qu'ils ont touché au peuple élu, mais ils mouraient quand même le juif. Donc ils sont tous morts. Ceux qui ont voulu quand même partir à la conquête d'Eretz Israël malgré le décret après la faute des Meraglim. Mais on voit que c'était d'Hachem, parce qu'il les a envoyés comme des guêpes, Hachem. Ils sont morts tous ceux qui les ont tués. Mais il n'y a pas eu un survivant. Non, aucune Ishtalout de revenir en Israël. Ishtalout de réparer les fautes qui nous ont fait sortir de l'Israël. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est comme le mec maintenant, il a divorcé avec sa femme parce qu'il a eu un certain comportement. Et il fait tout pour se remettre avec elle. Il dit, mais à quoi bon? Tu as réparé ton comportement. Ça va être un redivorce. Ça sert à rien. Il faut méditer, là. Pourquoi maintenant on arrive à une telle situation? Mais maintenant, de vouloir fuir Babel ou je ne sais quoi pour revenir en Israël, à quoi bon? Si on n'a pas réparé les raisons pour lesquelles Hachem nous a envoyés de ce pays-là. Ce n'est pas qu'un problème géographique, la galoute. C'est un problème spirituel. Problème spirituel. Il y a une Mara dans Masechet Ktuvot qui parle qu'il y a une Shavua, Hachem nous a fait jurer de ne pas reprendre la terre d'Israël par les armes. Ce qui a généré tout un problème de certains chassidim de s'opposer à comment dirais-je, à l'effort sioniste. C'est écrit dans la Gemara qu'on n'a pas le droit de faire ça. Mais je ne reprends pas la discussion. Maintenant qu'on est là, il faut défendre notre pays. D'accord? Mais à l'origine, est-ce qu'on avait le droit de prendre les armes? Il y a une Gemara qui dit que non. Oui, mais c'est ça l'idée. C'est quoi? Comment tu as compris l'idée? Tous ensemble. Ah, comme ça, ils ont interprété ceux qui s'opposent à cette Gemara. D'accord, je comprends. Hein? Je sais très bien. C'est rabbin sioniste, bien sûr. Et quand tu as les méfarchim, c'est bien le problème. Mais je comprends qu'il faut justifier après les fortionnistes et comment s'arranger avec ces Gemara. Il n'y a pas de problème. Ça ne m'intéresse pas tellement, ça appartient au passé. Moi, ça ne m'intéresse pas tellement. Cette Gemara ne m'intéresse pas tellement, ça appartient au passé. Ce qui m'intéresse, pour l'instant, c'est Megillat Echa, et c'est dommage qu'on la rate pour ces problèmes qui appartiennent au passé. Donc, non seulement le mec, il est criblé de flèches, celui qui a voulu s'évader, mais en plus, il y a une indifférence totale à son sort. Oh, regarde le mec, qu'est-ce qu'il est marrant! On dirait une brochette! Qu'est-ce qu'il est marrant! Aucune compassion. Isbiani bemerorim arveni la'ana. Et au lieu de me soigner, ils m'ont nourri d'herbe amère et du pain rempli de pierres. Ils m'ont laissé par terre et j'ai dû manger du pain rempli de pierres qui m'a cassé les dents. Irki
Irpishani, c'est un terme qui existe nulle part ailleurs, c'est à faire. Au lieu d'être dans un bon lit d'hôpital, je me suis couvert de cendres. Sur celui qui s'est évadé, il était criblé de flèches, il a dû manger, sa situation s'est aggravée. Au lieu de méditer dans la solitude et l'isolement, pourquoi je suis arrivé là, il a voulu fuir, quitte que quitte. Et sa situation a été empirée. Et donc, à tel point que Vatisnar Mishalom Nafshi, j'ai repoussé l'idée de pouvoir recouvrer ma pleine santé. Nashi Titova, j'ai même oublié avoir été un jour en bon état. Le juif qui était dans les camps, il a oublié qu'un jour, il a pu avoir une maison, des enfants, une femme, un travail, des vacances. Birklal, ça vient même plus pénétrer son esprit. Il a oublié qu'un jour, il a connu une telle... Vaomar, terrible cette phrase. Avad Nitzri, je suis perdu pour toujours. Veto Raltim et Hachem. J'ai perdu l'espoir dans Dieu. Le mot d'Hachem n'était pas présent, c'était toujours sous-entendu. Ilma. Est-ce que c'est l'ennemi? Est-ce que c'est l'Hachem? Ça se confondait un petit peu. Parce que l'ennemi, il envoyait d'Hachem. Bon, il n'y a pas le nom d'Hachem qui est figuré dans ce chapitre-là. Mais là, quand est-ce qu'il apparaît le nom d'Hachem? J'ai perdu espoir Hachem. Je ne veux même pas penser, j'ai même pas la force de penser à ma misère, tellement ça me fait du mal. Je pense ni à mon passé, mais même ma misère, je pense à rien. J'ai la force de penser à rien. Et là, c'est le passage que je voulais vous lire. Donc, on est dans Kaf Aleph, qui est en rapport avec le message que nous a dit le Ramban, qui va nous laisser sur une petite touche positive. Ouais, donc, les 20 premiers versets nous décrivent vraiment l'horreur de l'individu plongé dans la galoute, qui fait une tentative d'évasion matérialiste et non pas spirituelle. Et c'est pas le moment. Il y a des moments, c'est pas le moment. Tant que tu n'as pas médité à tes fautes, ne redemande pas la main de ta divorcée si tu n'as pas prouvé que tu as changé de façon de voir les choses. C'est bien après, il y a une mitzvah d'être marzir gros château. C'est bien de se remarier avec la femme, si elle ne s'est pas remariée, de se remarier avec sa femme. Il faut déjà avoir prouvé que tu as tiré les leçons de ce qui a amené le divorce. Pas directement le lendemain. Tu veux pas qu'on se remarie? Attends, hier on était au Beddin. Je sais pas, tu me manques quand même. Oui, mais tu me manques. Mais c'est pas une notion d'être ensemble, il y a une notion de vivre ensemble, pas d'être ensemble, de vivre, pas de survivre ensemble. Zot Ashiv al-Libi. Il y a maintenant quelque chose qui est dans ma solitude, dans ma tombe, dans ce corps criblé de flèches et qui mange des herbes amères et complètement dans l'obscurité. Quelque chose qui m'aide. Quelque chose qui m'aide et je ne cesse de le ressasser. Al-Ken Ochil. Et grâce à ça, je reprends espoir. Qu'est-ce qui me fait reprendre espoir? Chasde Hashem kilotamnu. Les bontés divines sont intaressables. Kilo chalou rachamav. Car sa miséricorde n'a pas de limite. Chadashim la bekarim rabba imunatecha. Vous savez ce pasouk ou pas? On l'a étudié où ce pasouk, Marco? Dans Imunatecha Balelot. Tosfot, il rapporte ce pasouk-là pour dire que le soir, ouais, c'est comparable à la mort et le matin, ouais, que Hachem nous a rendu la vie. Et là, il dit Chadashim la bekarim, il y a une renouveau le matin. C'est vrai qu'on est dans la nuit, mais de la même manière que quand on va se coucher, c'est comparable à une mort, ouais, relative. On sait que le matin, il y a un réveil. Même dans la goutte, on sait qu'il y aura une Géoula. Chelki Hashem amra nafshi alken ochillo. Mon âme affirme qu'elle est liée à Dieu. C'est pour ça que j'espère en lui. Il ne voit pas. C'est Munatecha Balelot. Il ne voit pas. On voit rien. On est dans l'obscurité, dans la souffrance. On a le corps qui est brisé. On a la bouche qui est pleine d'amertume. On a le corps qui est dans la poussière par terre. Il n'y a pas, au niveau du regesh, au niveau de ce qu'on voit, on ne voit rien dans la galoute. Et ça peut être une galoute qu'on peut connaître à titre individuel. Lo allez-nous. Mais il ne faut pas désespérer dans les bontés divines. Donc si Hachem, il est bon, même dans cette situation de galoute, il y a quelque chose à faire. Pas forcément de fuir, de méditer, de se reconstruire, de se repositionner. Et un jour, au moi, ou mes enfants, ou mes petits-enfants, il y a un espoir possible. Mais il ne faut pas fuir la situation. Il faut méditer avant tout la situation. Et c'est ça Toucha B'Av.
Tout Tisha B'Av et Shavua Shechalbo, c'est pas on va essayer de penser à d'autres choses parce que j'aime pas, c'est Rasrat Tisha B'Av. Combien de gens ignorants disent qu'est-ce que c'est Rasrat Tisha B'Av? Mais t'as pas compris, c'est le but. C'est le but. C'est le but de méditer à nos misères. Alors déjà, il y a une double raison qu'il faut méditer. C'est que déjà, des fois, on oublie qu'on est en galoute. On oublie qu'aujourd'hui, on est en galoute. Bon, alors l'actualité nous rappelle qu'on est en galoute, ouais. Mais on oublie qu'on est en galoute, premièrement, et après on oublie c'est quoi la galoute. La galoute, c'est d'être loin d'Hachem, d'être complètement dans l'obscurité, on ne voit même pas la lumière, d'être dans des murailles matérialistes qui nous font oublier, ouais, ce pourquoi on a été créé, ce vers quoi on doit se diriger. On est tellement pris par des petites bêtises. On en est dans des remparts de bêtises qui nous plongent dans l'obscurité, à un tel point qu'on oublie le vrai bonheur. On peut traduire tout ce chapitre par rapport à un problème matérialiste aussi. On oublie un jour qu'on a pu être heureux quand on était dans une bonne période de Torah et de mitzvot, et là on est dans nos petits soucis personnels, avec les gens, avec Hachem, nos problèmes avec Hachem, nos problèmes avec nos mitzvot. Mais Hachem, il est bon. Ce qu'il a dit le Ramban. Pour pouvoir aborder la conquête d'Eretz Israël, si tu vois maintenant ton passé, si tu vois tes fautes, tu es perdu d'avance. Mais aie confiance dans la bonté d'Hachem. Fais preuve de courage, fais preuve de combativité, parce qu'Hachem, il est bon. Ne cherche pas à fuir la situation dans laquelle tu es plongé quand elle semble infranchissable. Et situation, si tu peux fuir, tu peux fuir. On va pas dire le mec, il a devant lui une possibilité de partir quand Hitler monte au pouvoir, on va pas dire non, reste là, ouais. Je pas dit quand c'est possible de fuir, il faut fuir. Mais des fois, Hachem te montre, Shalom, Hachem montre à quelqu'un que c'est bon, il n'y a rien à faire, quoi. Ça peut être par exemple une maladie. Ça peut être on lui a coupé une jambe. Ça peut être, je sais pas, c'est bon, maintenant sa femme elle est morte, ou son fils il est mort. Il y a des situations, c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des situations, c'est comme ça. Faut pas fuir, faut pas tomber ni dans la drogue, ni dans l'alcool, ni commencer à penser à d'autres choses. Ce qui est, ce que j'ai eu, je l'ai mérité. C'est Doukadine, ce que j'ai mérité. Et maintenant, chercher à continuer avec ça. C'est Hachem, il est bon. J'ai perdu des choses. Mais continuer avec ça. Me raccrocher à la bonté divine. Parce que tout ce qui m'arrive, c'est pas Hachem qui m'a infligé, c'est mes avérotes qui l'ont infligé. Ça va être développé aussi dans Megillat Techa. Alors c'est ce qu'on voit dans le Ramban. Si tu t'accroches pas à la bonté divine, eh ben, les problèmes auxquels tu es confronté, qui sont réels, qui sont objectifs, tu as de quoi avoir mauvaise conscience, etc. Chacun à son niveau. Mais Véséder, Tamshira là. Ne fuis pas tes problèmes. Voilà, ne fuis pas tes problèmes. Ne te noie pas dans tes problèmes. Assume tes problèmes et demande à Hachem de t'aider. Ni tu fuis tes problèmes, ni tu te noies dans tes problèmes. Ils sont tels qu'ils sont ces problèmes. Hachem, aide-moi. Hachem, aide-moi. D'accord, les amis? Shabbat Shalom ou pas? Ou je vous ai brisé ou il reste encore quelque chose? Ouais? Il y a un effort, il y a un effort. Shabbat Shalom ou Mevorach.